On peut dire le Dieu qui veille sur son alliance. Dieu qui veille sur son alliance. Le Dieu qui veille sur son alliance. Vous savez, la meilleure manière de marcher avec Dieu, ou l'une des manières, c'est de comprendre l'alliance qui nous unit à lui. Même le Saint-Esprit, pour être actif, pour agir aisément dans nos vies, il faudrait que nous comprenions en fait l'alliance qui nous lie avec le Père. Nous savons que, en vérité, à la fin de cette année, chacun d'entre nous devra monter à une autre dimension avec le Saint-Esprit. Je voudrais vous dire ce matin que nous ne sommes pas un peuple de losers, c'est-à-dire de perdants. Nous sommes un peuple de gagnants. Alléluia. Ce que je veux dire, je fais partie d'un peuple de gagnants. Je fais partie d'un peuple de gagnants. Je voudrais te dire ce matin que ce n'est pas parce que tu es oppressé par des combats. Ce n'est pas parce que tu es oppressé en fait par des situations difficiles qui signifie qu'en fait tu n'es pas un vainqueur. Non, non, non. En toi, tu portes en fait, je voudrais te dire ce matin que tu portes l'ADN de la victoire. Je voudrais que tu dises, je porte l'ADN de la victoire. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que ce n'est pas une simple déclaration, c'est une réalité parce que Jésus l'a accompli pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi je voudrais ici déjà définir c'est quoi l'alliance. Je vais encore la définir d'une autre manière. Déjà, le terme alliance traduit en hébreu signifie bérit. Alors, bérit, qui est un mot hébreu, là-dedans, il y a, ça fait mention d'un lien. C'est-à-dire, je vais imaginer cela comme une forme de corde invisible qui te lie en fait à quelqu'un. Mais ici, il est question de Dieu. Donc, un lien que tes yeux ne peuvent pas voir, mais qui existe entre toi et Dieu. Alléluia. Un lien entre deux personnes, entre deux entités. Donc, dans l'alliance, il est question d'une alliance, d'une entente formelle que nul ne peut en fait détruire. Et là, pendant que je parle comme ça, je voudrais que vous compreniez que c'est ce qui vous lie au Dieu créateur. Je me souviens, c'était le week-end dernier, j'étais à Port-Gentil. Souvent, quand je suis dans l'avion, j'aime apprécier la création divine. J'apprécie, je vois les nuages. Je vois comment il a disposé en fait ces plaques-là, on va dire ça comme ça. Wow. Et quand je vois, ça c'est mon Père qui a fait ça. My God. Alléluia. La beauté de la création. God. C'est aussi la même chose quand tu voyages en bateau. Surtout quand vous avez atteint l'océan, vraiment, vous êtes au milieu de l'océan. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu regardes derrière. Tu dis, my God. Wow. Quelle est belle comme création. Il n'y a que l'eau. Plus en fait, c'est des espèces de, je pense que ce sont des poissons, là, qui accompagnent des dauphins, voilà, qui tu contemples, tu regardes seulement. Tu n'as pas de pensée négative, hein, mais tu vois seulement la création. Amen.
Alléluia. Amen. Amen. C'est ton Père qui a fait tout ça. Notre Père. Bien-aimé, l'alliance qui est unie avec Dieu fait référence à une entente formelle. Un contrat que Jésus est allé signer dans le sein. C'est-à-dire que parfois on dit, mais le pasteur Justin avec son cantique des saints là. C'est-à-dire que ça c'est un cantique. Quand je suis là, c'est-à-dire que je vois le tabernacle. Alléluia. Vraiment, c'est Arnaud qui l'avait reçu, non? C'est Arnaud. Je pense que c'est lui. Je prononce bien le nom. Paul. Ok, je confonds avec l'autre. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il a dû recevoir ce cantique-là pendant plusieurs jours de jeûne et de prière. Il y a une telle onction à l'intérieur. Le contrat qui nous lie à Dieu, lui-même Jésus, il est rentré en fait dans le tabernacle céleste. C'est-à-dire qu'il est rentré avec chacun de nos documents, ton casier judiciaire. L'ancienne génération, la génération présente et la génération future. Et quand il est arrivé, c'est-à-dire à ton dossier, mon de ton dossier, il est arrivé là. Il a dit, celui-ci. On va prendre l'exemple. Il va dire, mon fils. Non. Jésus, lui, il est notre grand frère. Nous sommes ses frères. Parce qu'il déclare, il est le premier-né d'entre les frères. Il est allé dire, Père, voici le document, voici le dossier de mon petit frère, Ménani Ghislain. Il a emmené. Il a dit, je viens avec mon sang, signer en fait un contrat, une alliance nouvelle entre lui et toi. Je voudrais vous dire que ce n'est pas une alliance collective, c'est une alliance individuelle, car il nous connaît tous, chacun par son nom. Amen. Il est rentré avec nous. Et il a signé avec son sang. Et le Père a dit, valide. Alléluia. Alors, il est important de comprendre que il y a un traité par lequel toi et Dieu, vous marchiez ensemble afin que vous demeuriez dans une vie de victoire. Je voudrais vous dire que tous ceux qui sont en alliance avec Dieu ne sont pas à la recherche ou ne sont plus à la recherche d'une victoire. Mais ils doivent se connecter à leur victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et dans cette alliance, dans ces accords entre Dieu et toi, il y a des engagements réciproques pour en fait assurer la pérennité de cette alliance qui s'étendra jusqu'à 1000 générations. Et je voudrais ici tout simplement faire mention des engagements de Dieu nous concernant. Beaucoup peut-être ne réalisent pas ou ont oublié quels sont les engagements de Dieu à mon égard, à ton égard. Quels sont ces engagements? Parce que si tu ne réalises pas quels sont les engagements de Dieu à ton égard, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, tu auras du mal
à présenter, en fait, à lui rappeler qu'il s'est trompé de porte. En vérité, il va aller chez le voisin qui n'a pas d'alliance avec lui, mais il s'est trompé de porte. Mais lorsque tu sais que tu as un contrat qui te lie, bien aimé, tous ceux qui savent qu'ils ont un contrat avec Dieu, ils ne marchent jamais la tête courbe. Allez-y poser la question à Daniel. Daniel était conscient du contrat. Il était conscient de l'alliance qui le liait avec Dieu. Il en était conscient. Alléluia. Et parce qu'il était conscient de cette alliance, que va-t-il se passer? On lui dit, écoute, Daniel. Daniel avait tellement d'ennemis. Vous savez, c'était quelqu'un qui avait une intelligence, une grâce particulière comme vous. Vous avez aussi une grâce particulière. J'ai une grâce particulière. J'ai la faveur de Dieu. J'ai la bénédiction de l'Éternel sur moi. Le Daniel était comme vous. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Des jalousies vont se lever dans son milieu, on va dire professionnel. Les gens ont cherché en fait quel était le secret de Daniel. Je voudrais vous dire ici qu'il y a des personnes qui passent leur temps à chercher quel est le secret de ta force, quel est le secret de ta réussite, quel est le secret de ta stabilité conjugale, ou quel est le secret de ta sainteté, de ta fermeté avec Dieu. Quel est le secret? Ils ont cherché, ils ont dit, mais comment cette personne, ce juif-là, il est à Babylone, mais la terre de Babylone le bénit comme ça. Alors, ils avaient oublié que en fait, le Dieu de Daniel était le Dieu de toute la terre. Il n'est pas un Dieu limité par un milieu géographique. Alléluia. Alors, ils se sont dit, nous comprenons que la force de Daniel vient de sa relation personnelle et de l'observation des lois de son Dieu. Alors, dès cet instant, nous allons le piéger à partir des lois qu'il y a dans des lois qui le lient à son Dieu. Prenons ensemble. Bien aimés, ils ont commencé à dire à Daniel, ils ont dit pour Daniel. Ils ont dit au roi, nous allons en fait, nous allons mettre une loi ou émettre une loi qui fera en sorte que personne dans tout le royaume ne va adorer que ta statuette à toi, roi, afin de démontrer que tout le peuple, en fait, te porte à cœur. Ça, c'est moi qui paraphrase. En vérité, ils avaient élaboré cette loi, ou voté cette loi. C'était pour attaquer Daniel afin que Daniel devienne un homme normal. Mais Daniel connaissait l'alliance qui le liait à son Dieu. Ils vont élaborer la loi. Et ils diront pendant pratiquement 30 jours, je pense que c'est un nombre de jours. Il dit, personne n'adorera aucun autre Dieu. Mais Daniel, il connaissait l'engagement que Dieu avait pris à son égard. Église, vous devez connaître l'engagement ou les engagements que Dieu a pris à notre égard, à ton égard. Est-ce que l'ensemble? Alors, ils vont mettre la loi. Mais Daniel savait que aucune loi humaine ne pouvait être au-dessus de l'alliance divine qu'il avait avec son Dieu. Daniel continuera toujours à adorer son Dieu 3 fois par jour. Il ne dira pas, bon, je ne vais plus adorer Dieu parce que... non! Daniel connaissait les risques qu'il attendait. Il savait qu'il y avait une fausse religion,
il savait qu'il y avait une fournaise ardente, mais Daniel savait l'alliance qui le lie à son Dieu. Vous savez, pour ne pas, il y a des situations qui peuvent arriver dans la vie, sur le chemin de votre vie, avec pour objectif vous emmener au compromis. Mais Daniel n'était pas un homme de compromis. Alléluia. Daniel, ils vont, puisque c'était ses ennemis, ses détracteurs, ils vont aller dire au roi, roi, Daniel a violé la loi qui a été votée disant que pendant une période bien déterminée, aucun autre Dieu ne serait adoré dans tout Babylone. Et il y a une fosse au lion. Il y a une fournaise ardente. Vous savez, lorsque vous entrez en alliance avec quelqu'un, apprenez à connaître le caractère et la nature de la personne. Je suis en alliance avec cette charmante femme que j'ai prise il y a fort longtemps. Mais le tout n'est pas de s'être mariée. J'ai appris à connaître qui elle est et elle a appris à connaître qui je suis. J'ai appris à connaître sa nature, son caractère, elle aussi, la même chose. Daniel avait appris à connaître Dieu. Il savait que son Dieu était un feu dévorant. Et ils ont décidé de mettre Daniel dans une flamme de feu. En fait, un feu humain, sont les hommes qui avaient activé ce feu. Et le Dieu de Daniel est le feu dévorant. Daniel ne dit pas de problème. Mon Dieu est un feu dévorant. Vous mettez pas là-dedans. Le feu divin va engloutir le feu humain ou naturel. Daniel n'a pas eu peur. Daniel s'est retrouvé. Il y a encore une autre situation où il fallut mettre Daniel avec ses deux autres compagnons dans une fosse au lion. Mais Daniel savait que son Dieu était le lion de la tribu de Juda. Et que par conséquent, aucun lion naturel ne pouvait être au-dessus du lion de la tribu de Juda. Nous sommes ensemble. Amen. La connaissance de l'alliance, du contenu de l'alliance, qui liait Daniel à Dieu, fit en sorte que Daniel refusa de se compromettre. Et Daniel a vécu dans la victoire. Amen. Je veux vous dire une chose. Il y a des échecs qui frapperont ou qui frappent à la porte de certains. Il y a des problèmes qui agissent dans la vie de plusieurs. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, mais c'est parce que toi, tu ne connais pas le contenu de l'alliance qui te lie avec Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans Ésaïe 43, verset 1 à 7, Ésaïe 43, verset 1 à 7. Écoutez ce que Dieu dit. Il s'adresse à toi. Ésaïe 33, 1 à 7. Il a dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, il se présente comme l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, il est notre Père. Parce que lorsque Jésus se mit en fait à enseigner les disciples sur la prière, il leur dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Il ne dit pas, dites Éternel. Ou il ne dit pas, dites El Shaddai. Ou dites tous les noms où El Elyon. C'est bien de se souvenir qu'il est. Vous savez, dans le nom de Jésus, il y a tous les noms de Dieu.
Dans le nom de Jésus, il y a Elola, El Elyon, El Shaddai, Adonai, tout ce qu'il y a comme les noms de Dieu. Tout est contenu dans le nom de Jésus. En fait, c'est un package de nom de Jésus. Donc, on va dire c'est comme un smartphone dans lequel il y a quoi? Il y a la photo, il y a l'appareil photo, il y a la calculatrice, il y a le GPS, il y a tout à l'intérieur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on dira alors, ainsi parle maintenant ton Père, qui t'a créé. Tu enlèves Jacob et tu mets ton prénom à l'intérieur. Celui qui t'a formé, c'est-à-dire que celui qui t'a formé une deuxième fois la nouvelle naissance. N'oubliez pas que Jésus a dit, il dit en fait à Nicodème, si quelqu'un veut voir en lui, en fait, qu'il naisse de nouveau. Donc ici, vous savez, on dit souvent que pour mieux comprendre l'Ancien Testament, parfois il faut lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Nous ne lisons pas l'Ancien Testament comme si nous étions des Hébreux. Nous lisons l'Ancien Testament avec l'intelligence de l'Église, c'est-à-dire le peuple racheté de Dieu, à la lumière du Nouveau Testament. Celui qui t'a formé. Ô Église, j'enlève Israël, je mets l'Église. Tant aussi comme on est aussi d'Israël de Dieu, on peut garder. Il dit, il dit, ne crains rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui suscite en toi la crainte. Dieu te dit, ne crains rien. Je ne sais pas quels sont les défis qui se trouvent sur ton chemin, mais il te dit, ne crains rien. Il dit, les autres peuples peuvent craindre, mais toi, ne crains rien. D'autres personnes peuvent avoir de la crainte, mais toi, ne crains rien. Pourquoi? Car je t'ai racheté. Ici, au temps d'Ésaïe, il dit car je te rachète. Mais n'oubliez pas que dans la Nouvelle Alliance, l'acte de rachat a été posé avec la monnaie du sang de Jésus. Car je t'ai racheté. Je te déclare ce matin que tu es un homme racheté. Tu es une femme rachetée. Tu es un enfant racheté. Je pense que tu n'entends pas ce que je dis. Je déclare que tu es un homme racheté. Je rappelle que tu es une femme rachetée. Tu es un enfant racheté. Alléluia. Alors, lorsque quelqu'un est racheté, ça veut dire que, en fait, il ne s'appartient plus. Il appartient à qui? En fait, au nouveau propriétaire. Je n'appartiens plus. Et voilà comme nous avons besoin de changer de mentalité. Nous devons intégrer en fait la mentalité du royaume, selon laquelle je suis quelqu'un de racheté. Alléluia. Lorsque j'étais dans cet avion qui m'amenait à Port-Gentil, je suis monté dessus. Déjà, j'ai pris le contrôle spirituel de l'avion. Le pilote, lui, il avait le contrôle de l'appareil. Mais moi, j'ai pris le contrôle spirituel. Amen. Amen. Je suis un fils de Dieu. Et mon Dieu a dit, il m'a réconcilié avec la création. La création qui s'était rébellée contre Adam parce que Adam avait péché. Mais par Jésus, Dieu nous a réconciliés avec la création, avec les éléments de la nature. C'est pourquoi, en fait, tu peux dire, en fait, au tonnerre, écoute, tonnerre, tu ne touches pas ma maison. Tu peux dire, en fait, aux éléments de la nature, leur dire, attention. C'est pourquoi Jésus, dans cette barque, on va dire cette pirogue, il s'adresse au vent, élément de la nature, il écoute.
dans cette pirogue-là, il y avait des disciples. Et moi-même, je suis là-dedans. Donc, toi qui fais le boucan là, tu restes tranquille. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, le vent, la tempête se... L'alliance qui te lie à Dieu te donne le pouvoir et l'autorité de dire aux éléments de la nature, calmos. Amen. Mais nous sommes les fils de Dieu. C'est ce que tu es. Pendant que nous réveillions, c'était la nuit, un vol de 20 heures. Tout le long du vol, j'étais dans l'esprit. C'est sûr que la femme qui était à côté de moi de dire, mais le type là, il ne parle pas avec moi, c'est bon. Mais je sais qui je suis. Parce que quand vous êtes entre ciel et terre, tant que tu n'as pas encore la terre. Je connais quelqu'un qui n'aime pas les avions. Elle préfère les voitures. Amen. Suivez-moi les gars. Mais elle a raison. Donc, j'étais dans l'esprit. Je priais pour prendre le contrôle. Être sûr que quand je vais atterrir là, j'atterris en pleine forme. Donc, l'alliance qui te lie avec Dieu, il est important que vous compreniez que Dieu te dit en fait, ne crains rien. Parce que tu es racheté. Tu n'es plus géré par le système de ce monde. Sauf si toi-même tu le permets. Mais tu es géré par le système divin. Il dit, je t'ai appelé par ton nom. Vous savez quel est notre nom? N'oubliez pas que nous sommes membres du corps de Christ. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, quelle relation y a-t-il entre Christ et Bélial? La Bible, l'apôtre Paul a reçu la révélation sur laquelle, en fait, la Bible nous appelle Christ, donc Jésus. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. Pendant que toi tu penses, toi tu te vois comme peut-être appelant Jacques, Marc ou Pierre, ça c'est ton identité en fait dans le plan naturel. Mais dans la dimension de la divinité, Dieu ne te voit pas d'abord comme Marc ou Pierre, Dieu te voit comme Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il est important de connaître ces principes. Et il dit, tu es à moi. Donc, Dieu pose les bases pour te rassurer que parce que tu es à Dieu, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux des problèmes, les eaux de la trahison, ou les eaux, mettez tout ce qu'il y a comme situation négative. Il dit, si tu traverses les eaux, quelles que soient les eaux que tu pourras traverser, il dit, je serai avec toi. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est la source de vie. Amen. Pourquoi tu trembles quand tu vois les eaux? Pourquoi tu paniques quand tu vois les eaux? Non. Vous savez, ne soyez pas influencés par le problème de... Vous savez, quand l'homme en fait a chuté, les cinq sens sont devenus plus actifs que les cinq sens naturels sont devenus plus actifs que les sens spirituels. Mais par la nouvelle naissance, nous devons plutôt permettre à ce que nos sens spirituels deviennent plus actifs que les sens naturels. Parce que la vue, le toucher, l'ouïe, toutes ces choses-là, ça trompe. Ne vous fiez pas à vos sens physiques. Ne vous fiez pas à l'ouïe. Ne vous fiez pas à l'odorat. Ne vous fiez pas à la vue. C'est trompeur. Amen. Ne vous fiez pas. Dieu te dit, si tu traverses les eaux,
je voudrais te dire ce matin, aucune eau, aucun fleuve, aucun océan n'a la possibilité de t'engloutir tant que tu prends conscience, tant que tu es pris conscience des accords qui te lient entre toi et le Père. Est-ce qu'on comprend? Amen. Mais si les superpuissances peuvent protéger des nations faibles, regardez ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière avec, on appelle ça comment, le printemps arabe. Quand ce fameux printemps arabe est arrivé au niveau de la Syrie, nous savons tous que la Russie a été touchée. Est-ce qu'on est d'accord? Superpuissance. Les autres superpuissances qui étaient derrière le fameux printemps arabe, quand ils sont arrivés là, ils ont voulu bousculer la Syrie. L'autre superpuissance a dit que c'est vous touchez, vous, on va en face. Les autres sont restés. Le chef d'État de ce pays-là, il est toujours. Mais les autres qui n'étaient pas couverts par cette superpuissance ont été balayés. Mais si des superpuissances connectées avec des nations plus faibles que les autres peuvent protéger ou respecter, en fait, les accords, qu'en est-il de Dieu qui est notre Père? Est-ce qu'on ensemble? Bien aimé, le problème, c'est que nous ne réalisons pas parfois la puissance du Dieu auquel nous sommes connectés. Beaucoup prient Dieu, beaucoup parlent avec Dieu, beaucoup sont engagés, mais ne réalisent pas que nous ne sommes pas connectés avec un Dieu. N'oubliez pas que l'univers entier a été créé par le Dieu qui s'est révélé comme étant notre Père. Dieu n'a pas seulement créé que la terre, il a créé l'univers dans son ensemble. Et c'est lui qui est notre Père. Amen. Il dit, je t'ai racheté. Si tu traverses les eaux, parce que je t'ai racheté, si tu traverses les eaux, c'est-à-dire que si tu traverses des moments difficiles, quel que soit le domaine, il dit, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Les eaux peuvent arriver. Les eaux peuvent même se jeter contre ta barque. Les eaux peuvent même secouer ta maison. Mais les eaux ne te submergeront. Dieu n'a jamais dit que les eaux ne vont pas, en fait, se jeter contre les eaux. Dieu n'a jamais dit ça. Mais il dit que quand ça viendra, pendant que la maison de l'autre sera submergée parce qu'il n'a pas d'alliance avec moi, mais toi, parce que tu es en alliance avec moi par Jésus, ces eaux-là ne te submergeront. Ils sont ensemble. Il faut le réaliser. Bien aimé, comme les chrétiens aujourd'hui sont, il y a certains en fait qui disent non, je suis fatigué par la vie. Je prie, je ne vois rien. Je suis fatigué, ma vie en fait tourne en rond. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème, c'est que tu n'as pas appris à comprendre et à connaître le Dieu auquel tu t'es connecté. Amen. Et ce matin, il vient te rappeler et te dire, les fleuves ne peuvent pas te submerger. Dieu dit même, si tu marches dans le feu, waouh! Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le feu peut s'allumer même dans la maison, peut s'allumer dans ton milieu de travail, il peut s'allumer dans le domaine de tes études, il peut s'allumer même dans ton milieu, dans tes business. Oui, le feu peut s'allumer. Le feu des problèmes, le feu des incompréhensions, quel que soit le nom. Et il dit ceci, il dit, 1, tu ne te brûleras pas. 2, la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? À cause de l'alliance. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi n'ayez jamais peur du feu.
Ce n'est pas parce que le feu est rentré dans ta vie ou agit contre toi que Dieu n'est plus là avec toi. Non, il est là. Mais il veut voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu te souviendras que quand bien même le feu est là, mais moi-même déjà, que dit la Bible? Nous sommes une flamme de feu. C'est pas ce que disent les Écritures. C'est-à-dire, le feu des ténèbres contre la flamme de feu que tu es, sans oublier que ton Dieu est un feu dévorant. Mais qui gagne? Qui doit gagner? N'ayez jamais peur du feu. Ne paniquez jamais quand le feu s'allume contre vous. Ne perdez pas les repères. Si vous sentez que votre nature humaine commence à pouvoir réagir tout de suite, faites baisser votre nature humaine. Vous savez, en nous, il y a deux natures. Il y a la nature divine, il y a la nature humaine. Ce qui nous permet de triompher, c'est lorsqu'on s'appuie sur notre nature divine. Ne l'oubliez jamais. Amen. La nature humaine, laissez-la crucifier. Vous ne pouvez jamais vaincre avec la nature humaine. Parce que la nature humaine a été au service du diable. Et Satan a le contrôle sur la nature humaine. Mais il n'a pas le contrôle sur la nature divine. Si quelqu'un est en Christ, il est une belle création. Les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. La nature divine, elle est en vous. Répète, au nom de Jésus. Je crois et je sais que c'est la nature divine en moi. Amen. Et ta nature divine, elle est plus puissante que les bombes nucléaires. Je vous dis, les choses qui se passent en Occident, s'ils osent utiliser ce qu'ils ont comme arme nucléaire, même nous ici en Afrique, on va être balayés. Mais notre nature divine est plus puissante qu'une bombe nucléaire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu en nous. Cessez de vous voir à partir de votre corps physique. Ça, c'est une habitation. Si Dieu peut vous révéler en fait ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe-là, vous aurez même peur de vous-même. Vous ne parlerez plus n'importe comment. Parce que vous réaliserez que chacune des paroles qui sortent de votre bouche a un pouvoir. Et un pouvoir créateur. C'est-à-dire, la parole crée. La parole crée. Il m'est arrivé le moment où j'étais dans des situations, dans des situations financières compliquées. Mais je rentre dans la présence de Dieu. Et j'utilise l'un des cours qu'on enseigne à l'Institut au niveau de la dévotion. Et j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je dis, c'est pas, tu es la monnaie du Gabon. Viens à moi. Je dis à Dieu, envoie-moi l'argent. Parce que Ephésiens 1 déclare, il m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, s'il m'a déjà béni, ça veut dire que je suis béni. Je dis seulement, c'est pas bien à moi. Amen. C'est-à-dire que j'appelle l'argent, j'appelle ce que je veux voir. Est-ce qu'on sent? Amen. C'est ça la mentalité du royaume. Mais c'est vraiment ma vie là. J'ai l'impression quand même que Dieu m'a oublié. Dieu ne voit que les autres, ma vie. En fait, ta vie va se compliquer parce que toi-même tu as relâché une puissance de complication. Ce n'est pas Dieu qui complique. Parce qu'en fait, tu es comme lui.
Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ne l'oubliez jamais. Il arrive parfois le moment où parfois les enfants, parfois disent, mais papa, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait. Bon, mais s'il n'y a plus de lait, il n'y a pas de problème. Papa, en fait, papa a fait un chèque. Donc, il attend que l'argent vienne. Je ne dis jamais, je n'ai pas d'argent. Mais le temps que l'argent vienne, il y a le riz, il y a le sucre, il y a l'eau. Il faut mélanger tout ça, mettre le feu, et ça fait quelque chose. Ça va donner quelque chose au fond. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je dois vous dossier par lequel moi aussi j'ai grandi dans les temps compliqués. Il y a le riz, il y a l'eau, il y a le sucre. Même quand il n'y a pas de lait, quand on mélange tout ça, on fait pendant 30 minutes, ça produit quoi? Non, c'est vous-même les parents qui compliquent les choses. On va prendre un bon chez le malien. On va te prendre un bon de 4500 de watts d'eau, etc. Vous-même, vous êtes passé par les chemins quand vous étiez jeune. Pourquoi vous n'êtes pas aussi passé par le chemin que vous? D'abord, moi, j'ai souffert dans mon enfant, quand mes enfants souffriront par moi. Tu sais là où ils seront demain. Tu sais là où ils seront loin de toi. Mais quand ils se souviendront que quand on était dans la maison de papa, de maman, dans la maison de maman, quand il n'y avait rien, c'est ce qu'on faisait. Là-bas aussi, tu feras la même chose. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, l'alliance qui te lie à Dieu, tu dis, la flamme ne t'embrassera pas. Je ne voudrais pas ici que vous compreniez que la vie chrétienne est forcément une vie facile. Non. La vie chrétienne, elle est aussi, en fait, animée, je ne sais pas si le bon terme. Bon, mon professeur est là, elle me corrigera certainement, elle est même mon professeur. Elle m'a tellement manqué dans les fonds là. Voilà. Alors, la situation, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que, quelle que soit la situation, ne l'oubliez jamais. La vie chrétienne, il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit viens en Christ et ta vie sera facile. Moi, je n'ai pas vu ce passage-là. Moi, je sais que dans la Bible, il est écrit que si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, ensuite la Bible dit que, en fait, il sera persécuté. Donc, il y a une dimension de souffrance. Même l'apôtre Paul, le moins, l'un des apôtres les plus loin, il a connu la disette, comme s'il a connu l'abondance. Donc cet évangile a dit, venez à Jésus, et vos vies seront transformées à jamais. Oui, la transformation par rapport au péché. Mais sur le plan social, il y aura des moments, en fait, où ça va être difficile. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté, je ne parle pas de la pauvreté. La pauvreté, ça c'est un esprit que Jésus a réglé. Mais je parle en fait des temps d'épreuve, des moments aussi compliqués, en même temps aussi, quand tu traverses ces moments-là, il y aura l'abondance. Donc, soyons des chrétiens équilibrés. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ici, en fait, ce sont les ennemis d'Israël. Et moi, je dirais ceci, si je le lis, si je lis ce passage, à la lumière de la nouvelle alliance, je dirais, il dit, en fait, j'ai donné ma vie à ta place. Ça, c'est Jésus. J'ai donné ma vie à ta place. Ma vie a été donnée comme une rançon. Pour que toi, tu ne sois plus dans la souffrance. Amen. Amen. Pourquoi vis-tu dans l'inquiétude? Pourquoi vis-tu dans la crainte, dans la peur? Il y a même beaucoup, vous avez peur de votre futur. Vous craignez pour votre futur. Vous dites, ah mais je vais même vieillir comment? Ma vie, elle sera comment demain? Je voudrais te dire que Jésus a déjà planifié la fin de ta vie. Amen.
la fin de ta vie est une fin glorieuse. Parce que ma parole me dit que notre Seigneur a tout. Le plus important est que toi, tu sois en fait tu vives en prenant conscience de l'alliance qui te lie à ton Dieu. Ici, je parle en fait un peu de ce que Dieu s'est engagé de faire. Un autre jour, je vous enseigne sur ce que nous aussi nous sommes appelés à faire. Je suis en alliance conjugale avec le pasteur Muriel, mais pour une stabilité de paix. Si elle est une femme paisible et tranquille, c'est parce que, en fait, dans notre alliance, je me suis engagé à faire certaines choses pour qu'elle soit en paix. Elle aussi, elle s'est engagée aussi à me rendre la vie facile. Donc, ce sont des accords. Mais si j'utilise ma masculinité pour dominer sa féminité, vous comprenez qu'il y aura des étincelles et des éclats. Exactement. Et dès cet instant, alors, je pêche contre l'alliance conjugale. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans une alliance, les deux parties doivent savoir ce qu'elles doivent faire. Ce que les deux parties en fait, sont appelées à faire. Amen. Amen. Moi, j'ai mes engagements. Elle a ses engagements. Moi, je ne dois pas regarder sur ce qu'elle ne fait pas. C'est-à-dire que mon bonheur n'est pas lié en fait à ce qu'elle doit faire. Son bonheur n'est pas non plus lié à ce que moi je dois faire. Mais mon bonheur est lié à la fidélité aux engagements qui me concernent vis-à-vis d'elle. Et elle aussi, la même chose. Est-ce que vous comprenez cela? Si je passe mon temps à dire tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Attendez. Je l'ai épousée pour la transformer. Elle est rentrée dans ma vie pour me transformer. Parce que ni elle, ni moi n'avons la capacité de nous transformer. La preuve, c'est qu'elle est rentrée dans ma vie, n'a jamais réussi à viser mon amour pour le café. Tous les autres là, il a réussi. Le café là, vraiment. Amen. Elle aussi a des choses, je n'ai pas les choses. En vérité, ce n'est même pas que on est là pour s'enlever. Donc maintenant, dans une alliance, qu'est-ce qui se passe? On a aussi revêtu ce qu'on appelait des manteaux d'humilité. Accepter mes limites, elle aussi elle accepte ses limites. Et ensuite, quand elle me dit, voilà comment je souhaiterais quand même que notre chambre soit, alors je dois fournir des efforts pour au moins apprécier, faire ce qu'elle me demande. Mais elle le fait par amour. Moi aussi, la même chose. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça l'alliance. Et avec Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour vous remarquerez que Jésus établit une relation entre la vie conjugale et le lien entre l'Église et Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il établit ce lien. Je voudrais vous dire que vous pouvez être heureux en Christ. Vous pouvez être heureux d'appartenir à Jésus. Vous pouvez être heureux de voir Jésus accomplir des choses dans vos vies. Vous pouvez être. Vous savez que votre vie en Christ peut être une vie épanouie. Vous pouvez. L'épanouissement d'une vie en Christ n'est pas rattaché au fait que Dieu nous donne tout. Non. Non. Dieu ne nous donne pas tout. Je peux vous dire une chose que
une chose, on aime bien nos enfants, on aime bien. Tant qu'il n'y a pas la maturité, on ne dira jamais à notre enfant, on va t'envoyer à l'école, tu vas l'apprendre à conduire, et etc. Pour qu'au moins, comme à demander est fatigué, tu vas le conduire. Mais dès il ne sera jamais, tu vas conduire peut-être à 120, à 140, parce qu'il n'est pas encore sage. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que, autant que le parent, sachant que l'enfant n'est pas encore mature, il y a un type de bénédiction auquel le parent ne peut pas qu'il ait accès. C'est la même chose avec Christ. Votre maturité en Christ vous donnera accès à un type de bénédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que je peux vous dire une chose, il y a des bénédictions qui tuent la foi. Je vous dis, il est même parfois mieux de rester peut-être simple employé que de devenir ministre. Parce que moi, pendant que tu es simple employé, tu es payé peut-être à 200 000, tu continues à adorer ton Dieu. Tu continues à venir à l'église. Tu continues vraiment en fait à aimer le Seigneur. Mais dès qu'on te donne un autre responsabilité très élevé, tu oublies même l'église. Tu penses même que l'emploi là ne te spécifie plus à ton statut. L'emploi où tu venais prier avant, tu étais fidèle. Mais dès que tu es monté là, non, ça c'est pas mon jour. Tu es changé de statut. Donc vous voyez comment en fait une nomination une bénédiction va détruire l'engagement. Donc, il y a des bénédictions. Moi, j'ai dit à Dieu, il y a un homme de Dieu, il y a dans la Bible, je pense que c'est la qui a dit, ne me rends pas trop riche pour que je ne te réunisse pas, mais ne même pas que je sois pauvre pour que je n'aille pas voler. Vous comprenez? Hein? Oui, c'est là, dans les psaumes. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire quoi? Travaillez à votre maturité spirituelle. Travaillez à votre maturité. La maturité spirituelle vous donnera accès à, en fait, parce que la maturité spirituelle vous fait avancer, en fait, sur le couloir que Dieu a tracé sur vous. Et sur ce couloir, au fur et à mesure que tu avances, tu rencontres un type de bénédiction. Amen. Amen. Mais tu es là, tu ne peux pas grandir en Christ, tu tournes en rond. Tu es seulement lié aux choses physiques. Non, tout tire ses origines dans le monde de l'esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Elle va volontairement, elle va souvent en témoignage. Enfin, je suis en témoignage dans sa place. Alors qu'elle était à la recherche d'un gentleman. Et sur le chemin de l'obéissance, elle m'a rencontré. Et la femme la plus heureuse de la terre. Pourquoi? Je vais mettre un peu de mission. Elle a mis dans ma femme, dans le temps. Comme j'ai vu le graveur, elle a remplacé. Non, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'en fait, la maturité spirituelle vous donne accès à un type de bénédiction. Ne l'oubliez jamais. Amen. C'est pourquoi vous remarquez que dans la Bible, il y a au moins 3 à 4 dimensions de spiritualité. Il y a d'abord bébé, il y a enfant, il y a père. Enfin, il y a enfant, il y a fils, il y a père et il y a vieillard. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, par rapport à chaque dimension, à chaque niveau, il y a un type de grâce de bénédiction. Tu peux travailler, c'est-à-dire que tu peux travailler comme un fou, c'est-à-dire que tu prends 7 sur 7, 24 sur 24. Mais tant que tu n'as pas atteint la statue que Dieu veut, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Alléluia. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il ne te plaît. Est-ce que nous sommes? Amen. Je voudrais encore une fois vous rappeler que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Il dit parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré de que je t'aime, tu donnes les hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Le grand Dieu
permet, en fait, au complexe d'infériorité de venir, en fait, habiter en toi. Dieu te dit, tu as du prix, tu as de la valeur à mes yeux. Et quand le complexe d'infériorité vient à ta porte, tu écoutes. Je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Amen. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. J'ai du prix à ses yeux. Même si le monde entier te méprise, toi, maintiens ta valeur. Amen. Maintiens ta valeur. Maintiens ta valeur. Je voudrais peut-être faire un test. Vous connaissez peut-être ce test-là. Je vais faire un test. Là, c'est un billet, n'est-ce pas? C'est un billet de combien? Hein? Il peut acheter quoi? Hein? Là, il est ouvert, non? Quand je fais ça, il peut toujours acheter quelque chose. Donc, quand je le jette, il est là. Je piétine. Il peut toujours acheter quelque chose. Oui. Je prends. Moi, je ne sais pas combien d'années qui joue au ballon. Je fais ça. C'est pas tout. Voilà. Ça a toute sa valeur. Oui. Maintenant, pourquoi toi, tu es complexé? La BAC a donné une valeur à ce billet. Je dis que même si on met ça dans la rue, et que tu sais que tu dois aller au 5, tu vois ça dans la boue, tu vas faire quoi? Non, tu vas faire quoi? Tu dois d'abord regarder à gauche. Tu regardes à droite. Et puis après, tu fais quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Allez, tiens, Christian. C'est pour toi. Je voudrais dire une chose. Nous sommes plus qu'un billet de 2000. Amen. Nous sommes plus qu'un billet de 10 000. Amen. Nous sommes plus qu'un billet de banque. Amen. Maintenez la valeur. Amen. Le monde a tendance à détruire notre valeur. Amen. Mais notre valeur ne dépend pas du monde. Amen. Les circonstances ont tendance à détruire notre valeur. Amen. Mais notre valeur ne dépend pas des circonstances. Amen. Le monde a tendance à détruire notre valeur. Mais notre valeur ne dépend pas des circonstances. En fait, même le diable a tendance à détruire notre valeur. Amen. Et je voudrais vous dire une chose. De la même manière que la BAC en fait a donné des valeurs à ces biens de banque qui nous permettent d'avoir accès à des services, de la manière que Dieu du ciel a donné une valeur à nos vies. Amen. Tu as pris à mes yeux. Amen. Amen. Est-ce qu'on va fermer le Seigneur? Bien-aimé, je voudrais te dire, il dit, je dirais, je laisse le verset 5 parce que je ne vais pas laisser le train rien, on va revenir là-dessus. Il dit, je dirais au septentrion, donne. C'est-à-dire que quand il te manque quelque chose, même si le monde entier a décidé de ne pas s'intéresser à toi, Dieu dit en fait qu'il va s'adresser aux éléments de la nature pour dire, donne-lui ce dont il a besoin. Amen. Que son loyer soit payé. Amen. Que sa santé soit restaurée. Amen. Donne. Et au midi, ne retiens point. Vous savez, il y a aussi une réalité spirituelle selon laquelle il y a des puissances des ténèbres qui retiennent aussi les bénédictions des enfants de Dieu et qui sont parfois établies dans les différentes sphères spirituelles en fait de la terre.
Il dit que ce démon, qu'il soit au septentrion, qu'il soit au midi, il dit ne retiens point. C'est-à-dire que ce que Dieu a décidé que cela doit arriver dans ta vie, il dit cela arrivera. Personne n'a la capacité de retenir ce que Dieu a dit que tu seras. Si c'est toi-même. Ça, je veux que vous le compreniez. Personne. Je peux vous dire une chose. Personne. Ton patron n'a pas la capacité de retenir ce que Dieu a dit que tu dois être. Amen. Personne. Bien-aimés, allez-y, posez la question à Daniel. Daniel a vécu une guerre. Allez-y, demandez de Daniel. Une guerre sur laquelle il était haï. Mais Daniel, quels que soient les plans, quelle que soit la haine, quel que soit, ils n'ont pas empêché. Parce que Daniel est toujours la faveur du roi. Il était le chef des satrapes. Nous sommes ensemble. C'est-à-dire le chef des sorciers. Le chef des magiciens. Il n'était pas magicien. Lui, il était un serviteur de Dieu. Mais l'esprit qui était en lui, l'esprit du Dieu vivant, faisait en sorte qu'il surpasse tous les sages, tous les mages, c'est-à-dire les sorciers de la guerre, qui t'entourent du roi, qui te fait la guerre, qui te combat. Tu possèdes un esprit supérieur. Et l'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Mais la seule chose, c'est que tu dois savoir qui tu es. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Église, permettez à la divinité qui est en vous de se révéler. Permettez à la divinité, permettez au dépôt divin qui est en vous de s'extérioriser. Amen. Cessez de vivre dans les plaintes. Cessez de vous limiter. Le miracle est dans votre bouche. Amen. Ce que tu dis, c'est ce qui prend forme. Si tu dis ma vie est limitée, il y a un esprit de limitation qui descend et qui te barricade. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Il n'a pas dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que les prophètes sont des dieux, que les apôtres sont des dieux, que les... Non, il a dit que vous, c'est-à-dire que le peuple entier est de Dieu. Il dit, vous êtes des dieux. Je voudrais te dire une chose, tu es Dieu pour ta propre vie. Amen. Oh, ça scandalise peut-être quelqu'un, mais cela est écrit dans la parole de Dieu. Il y a le Dieu, grand Dieu, véritable, mais il a fait de nous aussi dire, vous êtes des dieux. Je voudrais te dire que tu es Dieu sur les situations qui viennent te combattre. Tu es Dieu contre tes adversaires. Tu es Dieu contre tes ennemis. Dieu n'a dit pas à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Est-ce que nous ensemble? Amen. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Crois que tu es et commence à enfanter. Commence à changer de langage. Commence à émettre des décrets. Lorsque tu dis je suis la tête et non la queue, tu es en train de renverser un ordre et d'établir le décret de l'élévation. Tu te repositionnes spirituellement. Est-ce que nous le sommes? Vous savez, l'être le plus mystérieux qui existe dans l'univers, en dehors de Dieu lui-même, c'est l'homme. L'homme est un être mystérieux. Et je voudrais même vous dire que toute votre vie ne suffira même pas pour que vous vous compreniez vous-même. Amen. Il y a des hommes qui vont vivre ou qui ont vécu sur cette terre ou qui vivront sans pourtant exploiter même le quart du potentiel que Dieu a placé en eux. Amen. Mais c'est seulement dans l'éternité où Dieu dira, tu vois, voilà ce que j'avais fait de toi. Mais tu n'as utilisé que les 2 quarts ou juste les 1 quart. Nous ne sommes pas des hommes.
Tu as le pouvoir de changer l'ordre des choses, de changer ton environnement, de changer ta vie. Tu peux. Dis je peux. Je peux. Tu peux. Parce que tu passes par le pouvoir spirituel. Et le pouvoir spirituel, nous l'avons en Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui a été lu? Qu'est-ce qu'on a arrêté de t'avoir? Dieu te dit, ne retiens pas. Tout ce qui est retenu, que tu sais, tu dis, ne retiens pas. Tout ce qui a été pris, tu dis, donne. Amen. Amen. Je voudrais te dire ceci. Verset 7 dit, tous ceux qui s'appellent par mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Répétons au nom de Jésus. Ensemble, au nom de Jésus. Je confesse et je déclare que je suis appelé du nom de Dieu. J'ai été créé pour sa gloire. J'ai été formé et fait pour sa gloire. J'ai été fait et formé pour être une révélation à ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici ce que l'alliance qui otisse à Dieu a mis sur notre table comme acquis. Je voudrais bien que ce matin, que plus jamais vous viviez dans les craintes, que plus jamais vous n'acceptiez le découragement, que plus jamais vous viviez le complexe d'infériorité ou peut-être même de supériorité. Que plus tu n'es pas petit, tu es grand, parce que ton Dieu est grand. Amen. Un lion ne peut jamais mettre à un chat. Un lion ne met pas un lionceau. Dieu t'a créé. Si Dieu est ton Père, alors tu es Dieu. Or, je voudrais que tu comprennes encore une fois, et je répète, si Dieu est notre Père, alors je suis Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, ne soyez pas scandalisés. C'est une fausse humilité de vouloir te voir en tout ce que lui-même Dieu a fait de toi. Quand la Bible déclare que Jésus est le roi des rois, mais les rois dont il est question, c'est qui? Il est le roi des rois. Ça veut dire qu'il y a un royaume, une sphère sur laquelle tu es appelé à régner. Roi des rois. Je suis dans le ministère, nous sommes dans le ministère. Dans la sphère qui est la nôtre, c'est la sphère du ministère sur laquelle nous sommes appelés à régner. Tu es dans le domaine des affaires ou dans un domaine particulier. Ta sphère de règne, c'est ce domaine-là. Règne! Fais ressortir la royauté qui est en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais te dire que tu as le pouvoir d'enfanter. Tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Je voudrais te dire une chose ce matin. Tu as tout simplement besoin de formater ton disque dur. Enlève les fausses informations que le monde et les circonstances sont venus mettre dans ton disque dur. Formate-toi cela. Fais le bon programme. Fais le bon programme divin. Programme de succès. Programme de victoire. Programme de société. Programme de joie. Programme de réussite. Mets le programme de Dieu dans ton disque dur. Formate. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut faire des prières dans l'esprit? Récupère, dis je reste pas. Je récupère. Au nom puissant de Jésus.
Fermez les yeux maintenant. Nous allons commencer le formatage. Et c'est comme ça que vous ferez à la maison. Vous avez les yeux fermés. Et tu répètes après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi. Moi. Je reconnais. Je reconnais. Que j'ai été recréé. Que j'ai été recréé. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Je reconnais. Je reconnais. Que j'ai été racheté. Que j'ai été racheté. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je refuse. Je refuse. De vivre dans ma crainte. De vivre dans la crainte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reconnais. Je reconnais. Que mon Dieu. Que mon Dieu. Me connaît par mon nom. Me connaît par Et mon nom. je suis à lui. Et je suis à lui. Je pars à la création. Je pars au monde invisible. Je pars au monde invisible. Je pars au septentrion. Je pars au midi. Et je déclare ce matin que je suis à Dieu. Je suis à Jésus-Christ. Je lui appartiens. Au nom de Jésus. Et je déclare ce matin que si je traverse les eaux, mon Dieu est avec moi. Jésus est avec moi. Alors vous, oh, je n'ai pas peur de vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les eaux des épreuves. Les eaux des problèmes. Les eaux des difficultés. Même les eaux de la sorcellerie. Je déclare ce matin que mon Dieu est avec moi. Le fleuve ne me submergera point. Si je marche dans le feu, je ne me coulerai point. Car le Seigneur Jésus avec moi une flamme de feu. Lui un feu dévorant. Au nom de Jésus, je déclare que je ne peux pas être embrasé. La maison ne peut pas s'embraser. Les enfants ne peuvent pas s'embraser. Mon travail ne peut pas s'embraser. Mon avenir ne peut pas s'embraser. Les projets ne peuvent pas s'embraser. Car il est écrit dans la parole de Dieu. La flamme ne m'embrasera point. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse à ce matin que mon Dieu, Dieu l'éternel est Dieu. Dieu est le Saint d'Israël. Mon sauveur. Il donne l'Égypte pour ma rançon. Il a donné l'Éthiopie et Salah pour ma place. Il a donné Jésus à ma place. C'est pourquoi j'ai été racheté à une bonne prix. Toi, mon âme. Toi, mon âme. J'aimerais que tu comprennes les choses. Que je lui prie aux yeux de mon Dieu. Je lui prie aux yeux de mon Dieu. Car il m'a honoré. Et il m'aime. Au nom de Jésus, je prends l'engagement ce matin de ne jamais accepter la crainte. Car mon Dieu est avec moi. Il me ramène de l'Orient. Il me ramènera de l'Orient. Ma race. Symbole de mes bénédictions. Symbole de mes faveurs. Symbole de mes grâces. Symbole de mon succès. Symbole de ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare et reconnais ce matin. Septentrion. Septentrion. Dieu te dit ceci. La parole de Dieu te dit ceci. Donne. Il fait que tu veux qu'il donne. Cite la santé. Tu donnes la santé. Tu donnes la vie. Tu donnes la sécurité. Tu donnes la considération. Tu donnes l'abondance. Tu donnes la paix. Tu donnes. Septentrion. Donne. Septentrion. Restitue. Septentrion. Au nom de Jésus. Donne aux enfants de Dieu, au Seigneur, ceux qui le regardent. Septentrion. Donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au
Je déclare. Dans ces temps, le monde de la création tout entière, qui attend avec un amour de Dieu, ma révélation, sera cette révélation en manifestation. Au nom de, 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 c'est une acclamation à Jésus. Il m'a préparé un plan. Alléluia. Nous allons passer aux autres.